Un jour un vlog, un cadeau numéro 1, c'est parti. Ça me fait tellement bizarre de commencer cette série en vacances au Mexique. Je pense que vous avez vu que le décor était différent. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs précédents, on est au Mexique là depuis le 16 novembre et on reste jusqu'au 5 décembre. On arrive le 6 en Espagne, après on reste un peu en Espagne, après on va en France. Du coup il y aura des vlogs d'un peu partout. D'ailleurs je l'ai mentionné encore nulle part, mais ah si je l'ai mentionné en Insta Story je crois il y a un moment, dès que j'ai su que c'était confirmé. Mais le 15 et 16 décembre, donc c'est un samedi et un dimanche, on va ouvrir notre premier pop-up store à Evelista. On est trop heureuse franchement. Un pop-up store c'est quoi? C'est une boutique éphémère en fait. Ça va être comme une boutique classique, sauf qu'elle va durer que 2 jours. Et ça va être à Grenoble, à la caserne de Bonne. C'est un centre commercial à Grenoble, en plein centre-ville. Donc c'est vraiment facile de vous y rendre si vous êtes de Grenoble ou même si vous n'êtes pas de Grenoble et que vous venez en train. C'est vraiment très facile de vous y rendre. Et c'est en plein centre-ville, à l'intérieur de la galerie commerçante, et on est trop heureuse. On va avoir une grande boutique de une centaine de mètres carrés. On va avoir toute notre collection, plus des modèles inédits qu'on n'a pas encore sortis sur le site web, qu'on n'a pas encore shooté. Il y aura des cadeaux pour les premières clientes et tout. Enfin, on prépare vraiment quelque chose de chouette. Il y aura aussi des influenceurs qui vont venir, mais des influenceurs surprises, je vous dis pas encore qui. Mais ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Je vous mets l'adresse exacte en barre d'infos, les horaires d'ouverture et tout. Si jamais ça vous intéresse de venir, bien sûr je serai présente du matin au soir, le samedi et le dimanche. Donc on pourra se rencontrer, faire des photos, etc. Même si vous voulez juste passer pour qu'on se voit, qu'on papote un peu, ce serait avec grand plaisir de vous rencontrer. Donc voilà pourquoi je rentre sur Grenoble si tôt cette année. En attendant, là il est 7h30, je viens de finir de me préparer vite fait. Aujourd'hui ce matin on a toutes les valises à faire puisque on quitte cet hôtel à Tulum pour aller dans un autre hôtel pour 2 nuits cette fois à Playa del Carmen. Ça a l'air d'être une plus grande ville, donc vous allez voir. De toute manière on va faire les valises et on va y aller aujourd'hui. Et là c'est l'heure du buffet. De se faire virer de l'hôtel parce qu'il est déjà 12h20. Liam dort, donc on s'est dit qu'on allait le laisser dormir jusqu'à temps que voilà quoi. Et on se réveille pas. Ouais, qu'il se réveille. On déteste le réveiller franchement. Et là ils viennent carrément de toquer à la porte pour dire on vient chercher vos bagages. On a dit bon ils sont pas encore prêts, encore 10 minutes. Et Liam il dort tranquille sur le lit. Oh bichette. Mais ça fait 2h30 qu'il dort hein, quand même hein. Mais je déteste le réveiller. Bon, on va essayer de finir fisser les bagages. J'ai déjà fait ma valise et c'est déjà pas mal hein, parce qu'elle est énorme. Donc il y a mes affaires et celles de Liam. Mais ensuite là, il nous reste pas mal de jouets à emballer. Johan, voilà avec quoi il est parti 2 semaines et demie au Mexique. T'as fait l'Edge. Donc ça va vite. Après, c'est quoi? C'est les men versus girls. Ouais, c'est vrai. Et il faut que je remballe le lit de Liam. Il est trop pratique ce lit, franchement il est hyper léger. Et au moins Liam dort toujours dans le même lit, peu importe si on change de logement. Et vu qu'on change quand même souvent là les prochains jours, c'est top. Donc je vais remballer ça. Update, Liam dort toujours, il est 12h30. On a fini les valises. On le met dans la poussette et on va manger, non? Ouais, c'est fou qu'il soit aussi fatigué. Ouais. Parce qu'il a quand même fait une bonne nuit. Il va dormir 3 heures si on le réveille pas là. Il va être en forme à Playa del Carmen. Ouais. Bon bah du coup je voulais poser dans la poussette très délicatement sans qu'il se réveille. Il s'est réveillé. Le premier à être servi, c'est toujours Liam. On va lui chercher un peu de tout au buffet. Bon, maintenant on est le dernier jour, donc on sait hein, ce qu'il aime. Tu arrives, mon gars? Tu t'es fait une grosse cuillère là. On va diminuer un peu la dose, voilà. Le maïs comme ça, il adore le maïs grillé. Le riz, il aime toujours. Les frites, c'est une valeur sûre. Bon, on lui en a pas vraiment pris tous les jours
loin de là, mais là comme c'est le dernier jour on lui en prend un petit peu. Des courgettes et après en dessert il y a plein de fruits trop bons. Il se régale avec le maïs grillé. Voilà. Toi le dernier jour tu fais style, tu mangeais le si. J'avais envie d'une salade aujourd'hui. Je t'avais dit qu'elles étaient ouf hein, parce que tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux. C'est du crabe. Ah ouais? Ouais, ça a l'air trop bon. T'es content de partir? Changer d'hôtel? Ouais. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Pourquoi t'es content? Je sais pas, non, parce que c'est bien de changer déjà. Ouais. La plage, il y avait un peu des algues. Non, il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus, mais il y en a eu pendant 3-4 jours. Ouais. La chambre, au final, tu vis dans une petite chambre. Non, mais c'était sympa, mais j'aime bien changer juste. Non, mais pourquoi? Ouais. On lui a volé son téléphone. Je l'ai fait tomber juste avant d'entrer dans la chambre. Et ce qu'il y a, c'est que 10 minutes après, quand je l'ai recherché, il y a quelqu'un qui l'avait pris. Et on l'a localisé avec l'ordinateur. Il était à l'autre bout du resort. Il était à l'autre hôtel juste en face. Enfin, dans le même resort, mais juste à côté. Et en fait, je pense que du coup, c'est un mec qui travaille ici, qui fait les chambres ou qui lave ou quoi, qui est passé, qui l'a pris. Ouais. Et qui allait l'amener dans l'autre resort en face. Parce que ça aurait jamais pu être un client. Il aurait été localisé dans le même coin si ça avait été quelqu'un de notre chambre, enfin de notre coin des chambres. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'hôtel qui est à côté, à Adult Only, c'est impossible que ce soit un client qui passait là à côté de notre chambre, il avait rien à faire ici. Ouais, non, Adult Only, il reste vers les Adult Only et c'est là-bas qu'il a été retrouvé. Nous au bar, et en fait, il était localisé là-bas. Ouais. Donc c'est quelqu'un de l'hôtel. Moi, après, c'est le jeu, hein. Ouais, je pense que tu l'as fait tomber parce que celui qui faisait notre chambre, il avait vraiment l'air honnête. Non, celui qui faisait notre chambre, c'est sûr que c'est pas lui. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un d'autre. Il y en a tellement qui sont là, qui réparent, qui. Ouais, il y en a plein. Après, c'est le jeu, quoi. Tu fais tomber ton iPhone dans un pays où ils ont moins d'argent, bah, c'est normal qu'ils le prennent pour aller essayer de le vendre et gagner 100 € ou 150 €. Même si l'iPhone il était un peu vieux, un peu cassé. Ouais, mais on avait mis un message d'alerte. Quand tu perds ton téléphone, tu peux mettre un mode perdu et on avait mis un message d'alerte du genre en anglais et en espagnol, du genre on a perdu notre téléphone, s'il vous plaît appelez-nous, on peut vous payer et tout. Parce qu'en fait, ce qui est deg, c'est que tu avais toutes les photos depuis la naissance de Liam dessus, toutes les vidéos. Au final, c'était sauvegardé sur l'iCloud 90% des fois. Ouais, mais t'as récupéré que jusqu'à septembre. Jusqu'à septembre, ouais, j'ai perdu octobre-novembre. Ouais. Elle est pas mal non plus ma salade. Bon, apparemment, on n'a pas fini les galères avec cet hôtel, puisque là, on a quitté la chambre, ils ont embarqué nos bagages et tout, et on trouve plus les passeports, on trouve plus le petit sac en fait où dedans il y avait nos passeports, mon porte-monnaie avec toutes mes cartes, les passeports de Liam, enfin bref, il y a tout dedans. Et c'est dans aucun de nos sacs. Donc là, je crois que Johan vient de retourner à la chambre. Je le suis avec Liam. Il vient de retourner en courant à la chambre, puisqu'on les trouve pas dans les valises. Donc ça se pourrait qu'on les laissait genre dans les draps. Et ça, c'est la galère si on n'a pas de passeport, par exemple. Bon, mauvaise nouvelle, il n'y a rien dans la chambre. Ils n'ont pas encore fait la chambre, mais Johan a tout soulevé. Il n'y a rien du tout. Donc on va rechecker dans les valises. Bon, plus de peur que de mal, on vient de retrouver la pochette dans la valise des jouets de Liam. Donc on avait dû oublier qu'on l'avait mise là. Ouf. J'en peux plus. On était en train de discuter et je dis mais attends, pourquoi ça sent la merde là? Faites des gosses. C'est dégueu. Mais il faut le changer mon bébé. Il a eu un petit accident là. Putain mais il faut complètement le changer. En plus on allait partir. Oh mon Dieu, ça pue. Ça y est, on vient d'arriver dans notre nouvelle location. Donc on est cette fois à Playa del Carmen et on a un appartement dans un hôtel. Donc en fait on est à Newport House. C'est un hôtel qui m'a contacté quand ils ont vu que j'étais ici au Mexique dans le Yucatan pour me proposer de tester. Et quand j'ai vu les chambres, je me suis dit waouh. Donc déjà on a eu ça à l'entrée, un petit cadeau là avec des œufs etc. Parce que comme vous le voyez ici, on a une cuisine, donc on va pouvoir se cuisiner nous-mêmes et tout. Il y a même un frigo Smeg. Trop mignon. Ici on a la partie salon. Là on a un balcon. Là-bas on a une chambre. Hello. Donc une grande chambre même. Avec une télé ici. Là-bas une partie dressing. Et là on rejoint le coin salle de bain. Alors ici on a un robinet derrière la douche. Et ici on rejoint le coin toilette. Bon pour l'instant on a mis toutes nos valises là. Je pense qu'on va les ranger.
Et là derrière surtout on a une machine à laver et une sécheuse. C'est trop bien parce que toutes nos affaires sont sales quasiment. Donc on va faire une grosse machine, on va aller acheter de quoi nettoyer tout ça. Et on a déjà vu là un petit peu Playa del Carmen en arrivant en taxi. Ça a l'air trop mignon franchement, il y a vraiment plein de trucs. Ça fait une grosse ville quoi, ça fait pas petit village. On a vraiment une partie complètement différente de ce qu'on a vu depuis qu'on est arrivé au Mexique. Du coup c'est cool, il y a énormément de restaurants dans les environs. Donc on va aller voir, je pense on va aller se promener, visiter un petit peu. Hop, et tout d'un coup on retrouve la civilisation, vraiment ça n'a rien à voir avec dehors, c'est ouf. Pendant que certains achètent la déco de Noël dans leur vlog, nous on achète des tongs. Moi je vais me prendre celle-ci parce que les miennes elles avaient cassé dans un autre vlog et du coup j'ai racheté celle-là. Mais genre elles me font trop mal aux pieds. Regardez, je sais pas si vous voyez, c'est un peu dégueu de montrer ça dans un vlog, mais genre j'ai des ampoules des deux côtés, ça me serre et tout. C'est vraiment pas confortable par rapport aux Havaianas. Quand on a essayé ça, on peut pas porter autre chose comme tongs je crois. Là on a rejoint une rue piétonne, du coup à côté du centre commercial ça donnait sur une rue complètement piétonne avec plein de restaurants, plein de magasins, plein de monde. C'est hyper festif, j'adore. Franchement depuis qu'on est arrivé on kiffe trop Playa del Carmen. Alors c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui nous disaient que Tulum ça allait être génial, qu'on allait adorer et que Playa del Carmen il y avait rien à voir et tout. Franchement on adore Playa del Carmen, hein. Depuis qu'on est là c'est trop mignon, c'est vraiment typique, il y a énormément de Mexicains, bon évidemment il y a des touristes aussi mais je sais pas ça fait plus typique. En fait je crois que je me suis mal expliqué, ce que je voulais dire c'est que Playa del Carmen tu vois vraiment la vraie vie des Mexicains, leurs vrais restos locaux et tout, bon pas là évidemment mais en venant ici, versus quand tu vas dans des endroits trop touristiques, tu vois juste les hôtels, les restos faits pour les hôtels et tu vois pas la vraie vie locale. Alors qu'ici on a la vraie vie locale j'ai l'impression. Bon là c'est le coin touristique évidemment mais il y a plein de restos typiques où on est passé tout à l'heure pour venir jusqu'ici. Et c'est trop cool et ça aussi c'est trop cool, ça me rappelle un peu Bath and Body Works. On y va non? C'est obligé on y va. C'est obligé on y va. Ah si les bougies de Noël et tout hein. Ma bougie préférée de tous les temps chez Bath and Body Works ou même en général c'est Leaves. J'adore cette bougie, je vais me faire un stock c'est sûr. Même si ça pèse lourd j'en ai rien à faire. En fait cette espèce de grande avenue piétonne elle ne s'arrête jamais, faut que je vous trouve le nom absolument. Parce qu'elle est si longue, c'est pas juste une petite rue, hein. Ça continue, ça s'arrête jamais et ça longe la plage. Petit ravitaillement. Bah c'était trop bon. Le resto où on est allé c'est sur l'allée là parce qu'en fait il commençait à 18 h, c'était l'heure de manger de Liam donc on s'est arrêté un peu dans le premier qu'on a trouvé et il est trop bon, le service est trop bon. En fait c'était une margarita à la truffe qu'on a pris. Je m'en suis rendu compte une fois qu'on avait déjà commandé, je déteste la truffe. Du coup ils nous l'ont mis à part. T'aimes bien toi finalement du coup? Ouais j'aime bien ouais. Faut pas en mettre trop sinon tu sens que ça en fait. Mais t'as pas l'impression d'avoir du gaz dans la bouche là, un truc? Ah j'aime pas. Et pour Liam on a pris des pâtes à la sauce tomate toute simple et il s'est régalé aussi. ¿Estás haciendo la pasta? Los ñoquis. Los ñoquis? Sí. Ils font tout eux-mêmes. Trop bon. Pour info, du coup, c'est la 5e avenue là où il y a tous les magasins, les restos et tout, la rue piétonne quoi. Trop stylé. Ça y est, on est rentré à la maison, il est déjà 7 h et ça va être l'heure de coucher Liam. Je vous récupère dans la salle de bain parce que je sais pas pourquoi ça fait plein de petits bruits sur la caméra quand je suis dans le salon, ça doit venir des éclairages. Du coup c'était une super journée. Pour ceux qui connaissent le concept un jour un vlog un cadeau, vous savez que dans chaque vlog il y a un cadeau à gagner. Donc le concept va être un peu différent cette fois-ci, enfin en tout cas le mode de participation. Puisque vous n'avez pas à reposter le lot sur votre compte Instagram ou Twitter pour participer, mais en Insta Story. Donc je vais vous parler du cadeau du jour, vous faites un screen du cadeau seulement et vous repartagez le cadeau en Insta Story avec les arrobas et les hashtags qui vont s'afficher. Il faut suivre aussi le compte de la marque et mon compte Instagram pour participer. Et le gagnant est tiré au sort le lendemain, dans le vlog du lendemain.
Donc ça va très très vite. Vous avez 24 heures pour participer à chaque vlog. Et au bout de 24 heures, le gagnant est annoncé. Donc voilà, on a beaucoup réfléchi. J'espère que ce nouveau mode de participation vous plaît. Au moins ça reste pas temporaire sur votre profil et vous pouvez participer tous les jours sans souci. Donc aujourd'hui le cadeau du jour c'est un roll-on jade. Donc c'est un roll-on de pierres précieuses. Vous savez que j'adore les pierres semi-précieuses. J'adore les porter en bijoux, j'adore les avoir dans ma maison, etc. Et donc là ça va permettre de se masser avec une pierre semi-précieuse. Donc c'est le quartz rose. C'est une pierre, la pierre du cœur, de la famille, etc. Moi j'en ai énormément dans ma chambre, dans la chambre de Liam. J'adore cette pierre. Et ça permet de se masser le visage. Donc ça fait pénétrer les crèmes également. Si vous avez des crèmes sous les yeux à appliquer, vous pouvez les appliquer avec ça. Donc le massage c'est énormément en fait dans l'application d'une crème en fait. La crème en elle-même est importante mais le massage l'est tout autant. Et donc non seulement ça va permettre de faire pénétrer vos crèmes etc. mais aussi la pierre en elle-même elle a des vertus. Les pierres semi-précieuses ont toutes des vertus en lithothérapie. Donc je vous invite à vous renseigner sur le sujet si jamais ça vous intéresse. En tout cas je sais qu'il y en a de mon audience qui adorent les pierres semi-précieuses comme moi. Donc ce lot pourrait vous plaire. Donc pour participer, je le rappelle, vous avez juste à faire un screen du cadeau et à le reposter en Insta Story avec les arrobas qui s'affichent en vous abonnant au compte. Voilà, je vous laisse, bonne chance à tous, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous retrouve demain dans un prochain